Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit tirage aujourd'hui concernant la journée de demain, qui est un portail énergétique le 5 mai, donc en gros le 5-5. Et en plus de ça, dans la date complète, avec 2025, nous avons 3-5. L'énergie du 5, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec l'élévation, tout ce qui est en rapport avec le changement. Il y a des choses qui changent, donc on va recevoir un maximum d'énergie. Alors, avec le tirage que j'ai fait, il y a une carte qui est tombée, c'est l'arbre à souhait. Donc, c'est mon oracle que j'ai écrit. Donc, c'est l'arbre à souhait, fais un vœu et vibre-le. Alors, le conseil que je peux vous donner à ce moment-là, parce que je fais une alliance avec la carte en dos de deck qui est les 7 chakras versus les 7 péchés capitaux, dans le sens où là, ça va être durant ce portail énergétique, donc dans la journée de demain ou dans la soirée, vous avez le temps, voilà. Même à partir de ce soir, vous avez aussi l'occasion de, parce que le portail commence à s'ouvrir. Vous inscrivez les souhaits, les choses que vous voulez voir arriver dans le reste de l'année de 2025. Notez tout ce qui vous passe par la tête et regardez ce que vous avez noté, tous les vœux que vous avez notés, et fermez les yeux et visualisez-les en train de se réaliser en fait. Visualisez-vous en train de faire ce que vous avez écrit. Ça y est, c'est réalisé en gros et tout ça. Vous l'inscrivez en même temps dans votre imagination et vous voyez comment vous vibrez à l'intérieur de vous. Donc, si vous voyez que ça vous fait plaisir ou que vous avez les larmes aux yeux, vous souriez, que vous sentez bien, que voilà, vous sentez vraiment quelque chose de positif et tout ça, c'est un souhait qui est voué à se réaliser. Donc ça, vous le gardez. C'est un souhait qui vous correspond. Par contre, vous voyez en réfléchissant, pas en réfléchissant, en visualisant. Si un autre souhait, par contre, là, vous sentez rien, vous avez du mal à visualiser, vous avez du mal à vous projeter, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à travailler ou alors il y a peut-être quelque chose à changer dans ce que vous avez souhaité ou peut-être que c'est pas vraiment ce que vous souhaitez, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas vraiment ce dont vous avez besoin. Donc, en fait, pourquoi je mets les deux cartes ensemble? Parce que si la carte les 7 chakras versus les 7 péchés capitaux est sortie, c'est parce que il y a un rapport avec des énergies encore lourdes en vous, des énergies du passé qui sont encore là. Vous ne les voyez pas forcément. C'est des habitudes que vous avez, que vous vous êtes données pendant toutes ces années, et vous vous rendez pas compte que ça ne vous correspond plus, tout simplement. Et ça peut bloquer vos façons, enfin ça peut bloquer vos énergies, ça peut bloquer vos chakras. Voyez aussi par rapport aux vidéos, donc la vidéo des 7 chakras, la vidéo également des chakras avec le pendule. Si, enfin voyez vraiment si il y a des chakras qui ne sont pas ouverts ou qui ne tournent pas bien. Voilà, faites le point côté énergétique. S'il y a des choses qui sont lourdes, voyez aussi par rapport aux énergies des chakras, voyez comment vous vous sentez par rapport à ces énergies-là. Admettons pour le chakra racine, qui normalement quand il est ouvert, vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, vous avancez, vous avez l'entrain, vous avez la détermination. À chaque fois que vous avez une idée, pouf, vous la faites et tout, avec bon cœur, sans traîner la patte. À l'inverse, si vous avez beaucoup plus de mal, vous devez vous forcer pour faire les choses, ou limite vous avez une tendance à procrastiner et tout ça, c'est qu'il y a un blocage. Alors voyez côté énergétique, mais voyez aussi en rapport avec vos propres façons de penser, parce que ça peut être de la procrastination liée à la base à votre chakra du plexus solaire, parce qu'il y a un problème sur lequel vous restez bloqué, vous restez fixé, et donc du coup, vous faites plus rien, vous n'avancez plus, vous restez, comme je disais, bloqué tout simplement. Voilà par rapport à ça. Donc faites bien le tour de vos énergies, de vos chakras. Par rapport à l'arbre à souhait, voilà, c'est vraiment ce que vous souhaitez voir se changer dans votre vie. Vous pouvez même mettez tout ce qui vous passe par la tête, vraiment. Si vous avez vraiment un souhait qui vous tient à cœur, mettez-le. Vous pouvez mettre même une vingtaine de souhaits, mettez ce que vous voulez. De toute façon, ce qui se réalisera, ça sera ce dont vous avez besoin et vous verrez que vous vous mettrez en action. Mais avec cette
cette petite visualisation où justement votre vœu s'est exaucé et donc comment vous vous sentez lorsque ce vœu s'est exaucé, ça c'est plutôt pas mal. Comme ça peut vous recaler aussi sur le fait de ah ouais, c'est vrai, j'ai écrit ça, mais ça me parle pas. Ça me parle pas tant que ça au final. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que vous vouliez réellement pour vous-même. Voilà, c'est très important. Comme ça va vous ramener à votre centre, à votre âme. Et c'est votre âme qui va vous envoyer les énergies pour vous dire oui, c'est bon, oui, c'est ça. Donc, comme ça, vous allez pouvoir déblayer. Ensuite, dans les cartes que j'ai tirées, il y a les lettres des défunts. Les mots sont comme des messages écrits avec une plume. Alors, vous allez pouvoir, je pense, alors là, de ce qu'on me dit, ce ne sera pas que demain, ça sera vraiment les énergies de la semaine. Vous allez recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Des messages donc de défunts ou de messages de vos guides, justement. Vous allez le sentir, vous allez vibrer à l'intérieur de vous, que ce soit des plumes, que ce soit des pièces de monnaie, que ce soit, admettons, des personnes que vous avez vues depuis un petit moment et d'un coup vous avez le sourire, oh putain, tout, j'ai pensé à toi il n'y a pas longtemps et tout. Voilà, ça c'est des signes de vos chers disparus ou de vos guides. Il y a également des musiques. J'ai les larmes qui me montent. Il y a des musiques, ça va parler à des personnes qui vont arriver sur la station radio d'un coup, ou alors il y a des dérèglements aussi au niveau du téléphone. Si vous êtes en train d'écouter une musique et puis d'un coup ça passe sur une autre musique, ça le fait pas souvent, mais ça peut le faire, ça m'est déjà arrivé. Ça va directement sur une autre musique. C'est que là, il y a un message dans la musique, il y a un message d'une personne qui est là proche de vous, tout simplement. Mais ça, en fait, c'est pour vous dire que vous êtes entouré, que vous êtes aimé et que vous aurez toute l'aide nécessaire, tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'avoir parce qu'ils sont là, ils sont proches de vous. N'hésitez pas à les solliciter, à leur demander de l'aide. Même à des personnes, des proches décédés qui sont encore là à l'intérieur de votre cœur et à qui vous avez une tendance à penser, parlez-leur, parlez-leur. Vraiment, ils demandent que ça et ils sont là vraiment à vos côtés et ils sont là pour vous soutenir. S'ils sont restés à vos côtés, c'est pour vous soutenir, justement. Dans les moments les plus difficiles, c'est ce qu'ils me disent, surtout dans les moments les plus difficiles où la personne croit manquer d'amour, ils sont là pour leur révéler l'amour qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est fort, hein? Ouh, j'ai les larmes aux yeux. Donc voilà, c'est rempli d'amour. Donc n'hésitez pas à faire ça vraiment. Et même si vous parlez tout seul ou toute seule, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce que de toute façon, on n'est jamais seul. C'est juste que nos propres yeux ne les voient pas. Mais ils sont réellement là. Vraiment. La carte d'à côté, c'est langue de vipère. Retrouve ta vérité dans tout ce brouhaha. Vous avez le mental en ébullition. Concernant diverses situations, si vous avez des problèmes, que ce soit professionnel, j'ai directement le problème financier qui m'a sauté en tête. Problème financier, problème professionnel, problème amical, voilà. Là, ce qu'on me dit, c'est arrêter de toujours vous justifier, que ce soit aux autres, mais à vous-même. À l'intérieur de vous, vous vous justifiez constamment tout le temps. Là, de ce qu'on me dit, arrêtez de constamment vous chercher des excuses pour vous sentir mieux, à remuer dans tous les sens la situation. C'est ça qui crée un brouhaha et qui justement met un voile à votre troisième œil, donc à votre intuition, tout simplement. Vous n'êtes plus centré, vous n'êtes plus à l'écoute de votre intuition. Et c'est de votre intuition que vous recevez les messages concernant le cheminement à suivre. Donc si vous êtes dans le mental, dans ce brouhaha, vous pouvez pas vous pouvez plus avancer et vous resterez bloqué, vous continuerez à stagner. Et vous resterez bloqué sur la situation qui vous crée des soucis, hein, qui vous crée beaucoup de soucis.
Voilà. Euh, donc, c'est pas facile, mais lâcher prise. Là, pendant ces derniers jours, j'ai dû le faire, et c'est pas facile parce qu'on s'y accroche, hein. Ah ouais, on s'y accroche. Quand on n'a pas l'habitude de lâcher prise par rapport à un souci ou quoi. Mais à partir du moment où ça lâche, là, c'est bon. Euh, ça, il y a une paix intérieure, ça fait tellement du bien de lâcher prise. Et il y a la foi, en fait, qui revient. Il y a ce côté, ok, j'ai confiance. De toute façon, je peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est passer à l'action. C'est passer à l'action, c'est faire ce qui me convient, ce qui me correspond. Et si j'ai déjà fait, mais que je dois patienter, ben, au lieu de rester à ruminer, au lieu de rester à faire, bon, qu'est-ce que je dois faire d'autre, qu'est-ce que je peux faire d'autre, bon, putain, pourquoi, et tout, nanana, non. Occupez-vous de vous, là, dans ces cas-là. Là, demandez à votre instinct, demandez à votre cœur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, de quoi tu as besoin. T'as besoin que je fasse, que je pâtisse un petit peu? Ouais, c'est vrai, j'adore pâtisser, ça fait un petit moment que je l'ai plus fait. T'as besoin, tu veux danser? Allez, vas-y, je vais mettre la musique à fond, je vais danser. Je vous jure, je l'ai fait ça hier et ça m'a fait un bien de fou. Je me suis lâchée, j'ai même rigolé et tout, toute seule. Mais ça a fait un bien fou. Ça faisait longtemps et ça m'a débloqué mes jambes. J'avais les jambes bloquées, ça m'a débloqué les jambes, rien que le fait de faire ça. Donc, d'où les chakras. Libérez-vous en faisant ce qui vous plaît. Si vous avez fait ce qu'il faut, laissez faire les choses, vous allez recevoir. Gardez confiance, gardez la foi, l'univers bosse avec vous quand vous mettez le pied à l'étrier. Pensez une chose, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous vibrez les choses et que vous êtes en action, l'univers vous donnera ce dont vous avez besoin. Vous êtes protégé par rapport à ça. En plus, vous avez les défunts, enfin le message lettre des défunts avec justement la protection, le fait de dire on est là, si tu as besoin, on te donnera les réponses, on t'allègera, voilà, demande. Vous avez ça. Donc lâchez prise par rapport à ça et vous allez recevoir. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. D'accord? Ok. Et donc du coup, à côté de ça, il y a Madame Francesca, qui a un message à vous révéler, c'est un rêve devenu une illusion. Alors là, il y a deux cas de figure par rapport à ça. Soit vous avez bossé, vous avez fait les choses. Alors, quand je dis bosser, c'est pas forcément le domaine professionnel, hein. Ça peut être domaine familial, domaine amical, domaine sentimental, général, etc. Enfin, prenez ce qui vous parle réellement, hein. Parce qu'il y a des petits exemples que je peux vous donner. Dans le domaine familial, vous avez constamment été entre deux disputes, on va dire. À chaque fois, il y avait votre mère qui se disputait avec votre frère, c'est une connerie, hein, avec votre frère. À chaque fois, ils s'entendaient pas tous les deux. Et puis vous étiez là, à chaque fois, à bout de bras, à essayer de les rabibocher tous les deux. Ou vous étiez là, excusez-moi pour l'expression, le cul entre deux chaises, ne pas savoir quoi faire et tout. Voilà, entendre d'un côté, oui, mais elle écoute rien, oui, mais elle me comprend pas, et de l'autre côté, oui, mais si, enfin, voilà. Bref, votre rêve intérieurement, c'est qu'il se rabiboche. Et vous avez fait ce qu'il fallait, vous vouliez faire ce qu'il fallait pour qu'il se rabiboche, pour qu'ils s'entendent au final, et pour qu'ils arrêtent leur chamaillerie, parce que vous, ça vous fatigue. C'est totalement normal. Mais en fait, et là, du coup, ça fait un petit moment, vous avez tout essayé, vous en avez marre, vous avez envie de péter un plomb, parce que vous vous êtes donné, vous avez fait ce qu'il fallait, ouais, c'est bon, c'est chiant, ça m'énerve, c'est chiant cette famille et tout, nan, putain l'univers et tout, enfin voilà, il y a un pétage de plomb au bout d'un moment. Pourquoi? Et donc du coup, ouais, de toute façon, ça arrivera jamais ce que je veux, que ma famille se rabiboche et tout. Le rêve devenu illusion. Non, tout simplement, il y a quelque chose à comprendre. Leur dispute, c'est de leur responsabilité. Vous, vous vous êtes comporté en tant que sauveur. Mais en tant que sauveur, vous avez encaissé leur fardeau à eux et leurs propres énergies. Donc du coup, vous vous êtes perdu là-dedans en voulant faire ce souhait-là, en croyant que en faisant ça, bah ça va marcher, ça allait marcher, tout ça. C'est
Tout simplement que la porte est fermée parce qu'ils ont leur libre arbitre, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas, même si vous faites tout ce qu'il faut, tout ce qui est bien, ils ont leur libre arbitre. Vous n'avez en aucun cas, vous n'êtes pas le sauveur de votre mère et de votre frère dans cette situation-là. C'est dans les films que ça se passe. Ça c'est que dans les films, généralement. Donc, voilà, ça, c'est leur vie. Donc, à vous de prendre vos responsabilités, de prendre... Je me vois vraiment, genre, là, prendre les jambes à votre cou et de vous barrer ailleurs hein, et de vous occuper de votre vie parce que vous êtes là sur Terre en tant qu'individu pour vous occuper de votre vie. Vous n'avez pas à vous occuper de Pierre, Paul et Jacques, sauf si vous le demandez, bien entendu. Mais c'est bienveillant de faire ça. Mais à un moment donné, c'est vous qui vous mettez vraiment mal. C'est vous qui êtes vraiment sur de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations, parce que vous avez pris la responsabilité de vous occuper de votre mère et de votre frère. Non, non, ils ne vous l'ont pas demandé, tout simplement. Là, par rapport aussi aux professionnels, on peut dire ça. Ça peut faire aussi le cas pour le sentimental. Hein. Pour le professionnel, vous avez bûché, vous avez travaillé, vous avez créé une entreprise, vous avez fait ce qu'il fallait, tout ça. Ça s'est pas ouvert, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas décollé. Arrêtez de vous dire, ouais, de toute façon, alors, arrêtez de vous dire, je dis ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça dépend ce que vous vous dites. Admettons, oui, bon, ça marche, c'est les autres. Je comprends pas pourquoi moi ça marche pas pour moi. Ça veut dire que je suis pas légitime et tout. Ça, c'est votre croyance. Ça, c'est votre croyance. Vous êtes légitime. Mais c'est pas parce que ça fonctionne pas que vous n'êtes pas légitime. C'est peut-être parce que vous êtes voué à faire autre chose, à aller plus loin. Peut-être que ce que vous êtes en train de construire, ce que vous avez construit, là, que vous avez fait des pieds et des mains, c'est limite, vous pouvez dire que vous êtes battu pour que cette entreprise voie le jour. Mais généralement, si c'est quelque chose qui devrait rouler, vous n'êtes pas obligé de vous battre pour le faire. Même, il n'y a pas de raison de se battre pour le faire parce que les portes vont s'ouvrir. Oui, c'est vrai. C'est pas dans le monde des bisounours que ça existe. Quand tout est aligné, ça fonctionne comme sur des roulettes. Donc, est-ce que c'est vraiment un rêve qui vous correspond encore au jour d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est un rêve qui vous est propre, ou est-ce que c'est une idée qu'on vous a donnée? Réfléchissez à ça. C'est pour ça. Ce que je vous ai dit par rapport à l'arbre à souhait, les visualisations, visualisez-vous quand ça arrive, quand ce vœu se réalise, est-ce qu'il vous correspond réellement? Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que votre âme vibre? Comment vous vous sentez? Là, vous allez savoir si c'est pour vous ou pas, tout simplement. Parce que là, ça va déterminer votre futur proche, parce que là, ce sera pour le reste de l'année, mais ça sera pour votre futur. Vous allez être dans le juste et vous allez pouvoir vous diriger sur votre chemin, sur un chemin qui vous est propre à vous-même. Le maître mot de mes guides, là, c'est authenticité. On vous a fait bosser tous ces mois. Vous en avez même chié. Ils le disent, hein, c'est eux, ils ne parlent jamais comme ça. Hein. Mais là, en gros, c'est pour vous dire, vous n'en avez pas chié pour rien. C'est pour vous ramener à votre authenticité. C'est pour que vous vibrez juste à l'intérieur de vous, que vous soyez aligné à l'intérieur de vous pour recevoir ce que vous souhaitez réellement, ce qui vous correspond et ce qui va vous rendre heureux, heureuse, ce qui va faire votre bonheur tout simplement. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, rêve devenu une illusion. Donc, par rapport à ça, par rapport à ce côté-là, il y a ça. Ou alors, effectivement, vous avez travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait, ci et ça, mais ça n'a pas donné ce que vous souhaitez. Et donc, au final, vous vous dites, merde, bah, finalement, j'ai bossé, ci et ça. Enfin, ça, si, pardon, excusez-moi, ça c'était avant. Si, ça a donné ce que vous souhaitez. Ça a donné ce que vous souhaitez, c'est bon, c'est parti, domaine professionnel, même domaine sentimental. Vous avez fait des pieds et des mains pour sortir avec cette fille, pour sortir avec ce gars et tout. Vous êtes donné, nani nana, vous vous êtes mis sur votre 31 et tout. Bref. Et au final, bah vous l'avez.
ben, au bout d'un moment, vous vivrez, ben, voilà, vous ne vibrez plus. Donc, en gros, le rêve que vous pensiez qui était bon pour vous, ce à quoi vous avez bossé, ben, en fait, c'était pas pour vous. L'univers vous l'a donné ben, parce que il vous donne ce pourquoi vous travaillez, mais en même temps, attention, il y a un message, un autre message derrière. Alors là, vous pouvez vous dire, ah merde, je croyais que c'était la bonne personne, putain, je suis dégoûtée, mais attends, qu'est-ce que je fais? Ou alors, ben merde, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire pour le boulot, je pensais que j'allais être heureuse dans ce boulot-là. Euh, Putain, j'en ai chié pour l'avoir et tout, mais je suis pas bien. Là, il y a des questions à se poser par rapport à ça. Pourquoi l'univers vous a ouvert cette porte-là? Pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Authenticité. Vous vous êtes battu pour quelque chose qui ne vous correspond pas réellement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de... J'en ai marre de sortir ces mots-là. Dans... pour ça. Voilà. Donc, voilà. Et là, en gros, aussi, c'est reviens à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Qu'est-ce que, pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous avez mis de côté? Si c'est dans le sentimental, est-ce que vous vous êtes assez occupé de vous? Est-ce que vous vous avez répondu à vos besoins? Il y a ça aussi qui rentre en jeu. C'est très important. Est-ce que vous avez fait les choses que votre enfant intérieur ou que votre âme aime, tout simplement? Ou dans le boulot, parce que là, la carte Francesca, son rêve, c'était de devenir actrice. Et c'est pour ça que je dis ça. Depuis tout à l'heure, elle en a chié. Parce qu'elle venait de familles défavorisées, de familles pauvres. Donc, elle s'est créée une image. Elle a dû se créer une image. On l'a pas fait percer parce qu'elle connaissait des gens et ci et ça. Elle l'a fait elle-même. Elle s'est créée elle-même. Mais en se créant cette image-là pour devenir actrice, elle l'a eu. Elle a eu cette vie. Elle a eu cette vie d'actrice où elle était connue, reconnue, où tout le monde l'appréciait, tout le monde criait son prénom et tout. Mais au final, elle a fini par être malheureuse. Parce que pendant tout ce temps, elle n'a pas vécu sa vie d'enfant comme elle le devait. Elle a mis, elle a mis de côté le sentimental en vivant des relations, des petites relations, mais avec des personnes qui n'étaient pas fréquentables. Domaine du showbiz. Hein. Bon, pas pour tout le monde, hein, mais là, c'était le cas pour elle. Elle a mis de côté sa famille et elle s'est mise de côté elle-même. Elle a mis de côté sa propre personnalité. C'est pour ça un rêve qui est devenu une illusion, en fait. Elle se faisait un monde, une illusion, en fait, par rapport à ce domaine-là, le fait d'être actrice. Elle était dans un rêve, elle se disait, oh, je vais faire ça, j'adorerais, c'est tellement beau et tout. Mais au final, ce n'était qu'une illusion. Là, ce qu'elle aurait pu faire, c'est continuer à faire ce qu'elle faisait, mais ne pas négliger sa vie derrière. Elle a squeezé sa vie, elle a sacrifié le reste de sa vie, sa personnalité, ce qui faisait d'elle une personne authentique, une personne vraie. Elle l'a sacrifié en pensant que si elle restait telle qu'elle était quand elle a commencé, elle n'arriverait pas à atteindre les sommets. C'est faux. Pensez à cette phrase. Si je l'ai sortie, c'est pas pour rien. Pensez à cette phrase. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça. Parce que les 7 chakras versus les 7 péchés capitaux par rapport à l'angle de vipère et par rapport à Madame Francesca, ça peut parler. Ça peut dérégler les énergies. Ça peut dérégler aussi les chakras. Donc ouais. Faites attention par rapport à ça. Juste la carte d'en dessous, c'est Lucia. Vois la réalité en face, mais ne perds pas pour autant ton innocence. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse cogiter par rapport à cette phrase, je vous la relis. Vois la réalité en face, mais ne perds pas pour autant ton innocence.
Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt les loulous. Allez, gros bisous!